Guten Morgen, ich bin Emmanuel Suard, Direktor des Instituts français Deutschland. Bonjour, encore une fois, je suis Emmanuel Suard, directeur de l'Institut français Allemagne. Je me réjouis énormément de pouvoir être ici aujourd'hui dans la représentation de la Commission européenne à l'occasion de la conférence consacrée à l'avenir du livre. Matthias Spechtle est notre invité. Il est le chef de la représentation de la Commission européenne en Allemagne. Monsieur Petschke, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre, Mesdames et messieurs députés, Excellences, je me réjouis énormément de votre présence ici, dans la Maison de l'Europe, à cette manifestation remarquable. Je remercie vivement et j'exprime toute ma reconnaissance aux collaborateurs de l'ambassade française, une équipe qui s'est engagée fortement dans l'élaboration du programme et dans l'organisation de cette conférence. Je pense que vous avez réussi d'organiser une conférence de haut rang. Je me réjouis déjà des discussions très intéressantes que nous allons avoir. Pour des raisons de l'acoustique, je vous prie de bien vouloir fermer les fenêtres. La circulation est forte et la pollution sonore aussi. Je vous remercie. Et voilà, c'est beaucoup plus agréable puisque ça fait beaucoup moins de bruit dans la salle. Pour cette manifestation, vous avez choisi un titre qui exprime toute l'importance politique culturelle du sujet que nous traitons aujourd'hui pour l'Europe. L'avenir du livre, l'avenir de l'Europe. En effet, la situation de crise financière et économique, les questions de gouvernance, les soucis qu'on a et les préoccupations concernant la monnaie donnent l'impression qu'autour de l'Europe, le monde perd son rythme. Et ceci nous donne des préoccupations en ce qui concerne notre situation tout à fait particulière en Europe, et les réflexions autour de la politique culturelle font partie de ces préoccupations et de ces réflexions. La culture devient plus importante pour la paix, pour la justice, pour les principes qui sont les principes les plus importants en Europe et qui font que nous avons un caractère unique. Monsieur Barroso, mon président, a lancé une nouvelle discussion à partir de Varsovie au mois de juillet et il s'est adressé aux acteurs de la culture et de la culture en Europe de formuler un nouveau leitmotiv pour l'Europe, de développer une nouvelle ligne directrice. Il s'est adressé aux acteurs de la culture particulièrement parce que c'est de vous, pas tellement des hommes et femmes politiques, pas tellement des économistes, c'est de vous qu'il attend une contribution particulière à la grande œuvre de la construction européenne, parce que ce sont les acteurs de la culture qui vivent de la culture, avec la culture, qui fructifient notre vie culturelle en Europe partout. Et elle a bien compris que ce sont les acteurs de la culture qui doivent jouer un rôle particulièrement important, rôle dans le développement ultérieur de l'Union européenne. L'Union européenne fait beaucoup pour la culture. Normalement, on parle du budget d'agriculture, on parle de plein de choses, mais très souvent, on oublie tout l'argent qui est investi dans le domaine de la promotion de la culture. Dans l'exercice passé, c'était autour de 400 millions d'euros. Pour le budget à venir, on aura encore plus d'argent. Donc, ce sont des fonds qui sont investis dans la traduction pour réaliser des projets de traduction, pour permettre des activités transfrontalières aux acteurs de la culture, pour apporter une contribution à la mobilité des jeunes artistes et créateurs, promotion aussi à la création,
5500 traductions de livres peuvent être financées grâce à ce budget dont nous disposons. Il y a beaucoup de programmes. Vous les connaissez certainement. Il ne faut pas que je m'y arrête. Ici, dans notre maison, dans la maison européenne, nous essayons d'apporter notre petite contribution à ce que, ici à Berlin, dans cette ville riche en culture, les choses puissent se développer de la façon souhaitée. Une fois par mois, nous avons une manifestation culturelle littéraire dans notre maison. Mais aujourd'hui, nous voulons nous occuper des problèmes d'actualité. Et le développement dynamique du livre électronique, c'est donc un tel sujet d'actualité. Je suis très reconnaissant aux organisateurs de la conférence d'avoir choisi ce sujet, car il s'agit de mener un débat qui doit nous permettre de ne pas être décrochés dans ce domaine. D'autres marchés sont plus grands, sont plus unis, sont plus dynamiques que nous, et notamment dans ce nouveau médium du livre électronique, il s'agit de ne pas perdre de vitesse, de pouvoir suivre. Le grand défi, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui déterminent le développement, et l'Europe ne doit pas être décrochée. L'Europe doit se positionner de façon appropriée pour pouvoir profiter du potentiel de ce nouveau médium. Cet après-midi, mais peut-être déjà dans la matinée, on pourra se consacrer à cette question. C'est M. Kleiner et Mme Schreiber qui appartiennent à notre équipe et qui sont ici, qui vont se consacrer à ce sujet. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans le cadre du marché unique, dans le domaine fiscal, dans le domaine de la taxation? Le libre accès à travers les frontières, pour le livre numérique notamment, et le marché intérieur, le grand marché européen, à la disposition aussi du livre numérique, en développant idéalement en Europe des plateformes européennes pour ne pas dépendre essentiellement ou uniquement des plateformes qui sont fournies par d'autres. Donc, créer un véritable marché européen, pas seulement dans le secteur classique, où l'Europe est déjà très forte, mais d'avoir plus d'Europe, peut-être aussi plus de règles, mais certainement un marché plus grand pour le livre, le e-book, le livre numérique. Voilà le débat qui sera lancé plus tard dans la journée. Je suis content donc que vous avez pris, que l'ambassade de France a pris l'initiative d'organiser cette conférence, et je suis également content de cette formidable idée d'organiser cela chez nous, dans nos locaux. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'être venu. Monsieur le ministre, merci de prendre la parole par après. À tous et à toutes, un bienvenue encore une fois, et je vous passe la parole, Monsieur l'ambassadeur. Sehr geehrter Herr Kollege, lieber Matthias Petschke, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolleginnen, Botschafter und Botschafterinnen. Chers collègues, cher Matthias Petschke, mes chers collègues, ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne, je vous remercie de nous faire cet honneur d'être ici, cher Monsieur Skibis, cher Monsieur Timmermans, cher Monsieur Bos, cher Monsieur Toubon, cher Jean-Jacques, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi et c'est un grand plaisir tout à fait particulier pouvoir être ici au sein de cette maison de la Commission européenne à Berlin et de pouvoir vous adresser quelques propos. Je suis particulièrement reconnaissant à M. Petschke de son hospitalité. Nous sommes des voisins, c'est très pratique. Je vous en remercie énormément de votre hospitalité. J'aimerais bien ajouter que pour moi, c'est un grand sujet. C'est une grande responsabilité que nous portons, car le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'avenir du livre, c'est un sujet particulièrement important. L'industrie du livre
Et on peut parler d'industrie dans ce domaine. La France et l'Allemagne accordent beaucoup d'importance. Nous avons 9 milliards, respectivement 4,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc l'industrie du livre est confrontée à de nouveaux défis. Et c'est à nous, mesdames et messieurs, de vous accompagner sur le chemin vers l'ère numérique. Je me réjouis particulièrement que cette manifestation est placée sous les signes de l'année franco-allemande. Nous fêtons cette année le 50e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée, traité qui constitue la base de notre amitié. Notre amitié, nous la devons au courage extraordinaire des deux grands hommes d'État, Adenauer et de Gaulle. Nous devons ce traité au lien particulièrement étroit dans le domaine culturel entre la France et l'Allemagne. Et ceci s'exprime aujourd'hui très clairement. Rien que les traductions qui se font du français vers l'allemand et inversement atteint des chiffres maximaux. Et ceci montre tout à fait que nous sommes étroitement liés et on pourrait dire la même chose pour le reste de l'Europe. Et je pense particulièrement à l'équipe très jeune de l'OFAGE qui est ici et qui participe aujourd'hui à cette manifestation. La présence de ce groupe est le témoignage très clair de ce développement dynamique dans ce domaine. Dans l'histoire européenne, mesdames et messieurs, il y a eu des périodes où la littérature écrite était ressentie par les puissants du monde comme une menace. Le livre peut avoir une fonction de libération. En 1960, Carl Schmitt a rendu honneur à ce rôle. Et je cite, « Avec le livre imprimé commence la libération de l'individu. » L'homme et l'être humain ne veut plus se satisfaire de son rôle d'élément d'une société qui est marquée par l'histoire. L'être humain exige la réalisation de sa propre valeur, exige la reconnaissance de l'être humain comme un être culturel. Le livre signifie aujourd'hui encore la même chose, la liberté. Les systèmes d'oppression du passé l'ont bien compris. C'est pour cela qu'il y a eu des censures, des interdictions et parfois des autodafés. Le livre, c'est la liberté. La liberté parce que les représentants de la littérature sont ceux qui résistent contre les puissances de l'ombre, contre les puissances sinistres, les puissances de dictature. C'est donc une libération que nous avons vécue grâce au livre. C'est à ces auteurs que nous devons notre situation libre aujourd'hui. En Europe, depuis de longues années, nous vivons en paix et la démocratie a pu prendre place partout sur notre continent et la liberté et la démocratie est la règle partout dans les pays membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, chaque citoyen européen peut accéder librement aux livres, aux œuvres de l'esprit humain, et ceci est une condition préalable de la démocratie. C'est pour cela, en France et aussi en Allemagne, il y a une réglementation très stricte en ce qui concerne la production des livres, grâce au prix unique pour les livres, grâce au taux de TVA réduit, et c'est un droit que nous accordons dans nos deux pays à la totalité des citoyens. Ce ne sont pas de mesures protectionnistes. Au contraire, ce sont des mesures qui permettent à l'ensemble de l'industrie du livre, aux petits aussi bien qu'aux grands, de continuer d'exister et de résister à la concurrence. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vivons un changement dans l'histoire et nous assistons à un changement de la définition du livre. Vous êtes bien au courant. Le livre, le mot, ça ne veut pas dire forcément un produit imprimé
exprimé. C'est une invention allemande et c'est pour cela que nous nous trouvons ici. Au cours des dernières 10 années, l'industrie du livre en France et en Allemagne a vécu un changement profond. Le développement du livre numérique représente d'une part un grand progrès, mais d'autre part, ceci nous place aussi devant un grand défi, étant donné que les échanges se passent beaucoup plus rapidement et les livres électroniques doivent être compris comme un vrai défi, puisque c'est toute une nouvelle branche et nous devons vraiment trouver des réglementations loyales pour assurer l'existence aux différentes formes de livres et pour pouvoir résister à la concurrence internationale. C'est une vraie résistance qui est nécessaire. Et dans ce sens-là, il est nécessaire que l'Union européenne, Monsieur Kleiner, Madame Schreiber sont ici, je vous souhaite la bienvenue, doit intervenir. À commencer par la politique fiscale, par la politique de taxation, vous venez de le dire, par le développement ultérieur du droit d'auteur. Là, nous devons vraiment réfléchir. Quels sont les domaines dans lesquels nous devons agir? Nous devons coopérer de façon résolue entre la France et l'Allemagne, et ceci en accord avec la totalité de nos partenaires. Nous ne pouvons pas y renoncer. Ni nos marchés, ni notre industrie ne sont indépendantes complètement. Nous sommes liés l'un à l'autre et il s'agit de défendre notre intérêt économique et de défendre nos intérêts économiques et culturels. C'est pour cela que je me réjouis particulièrement de la présence des personnalités importantes qui se trouvent ici au premier rang. Sans la coopération avec nos nombreux partenaires, nous n'aurions jamais pu organiser cette conférence. Je tiens à vous remercier. La Commission européenne, l'Association du livre allemand, la Foire du livre de Francfort, le Conseil culturel allemand, avec les représentants. Je remercie au Festival international de la littérature à Berlin et je remercie tous ceux qui sont venus de loin et de près ici de France et d'Allemagne. Au nom d'Elisabeth Bayer, je vous remercie tous et je souligne particulièrement le rôle très important d'Elisabeth Bayer pour cette manifestation, pour cette conférence. Sans elle, jamais rien n'aurait pu se faire aujourd'hui. Pas en dernier mot. Pas en dernier lieu, j'aimerais bien remercier la ministre de la Culture que j'ai pu voir hier à Saarbrück. Elle était à Saarbrück à l'occasion des biens d'héritage et du patrimoine que nous avons. Il y a eu un anniversaire auquel nous avons pu participer. Elle s'excuse de ne pas avoir pu venir, mais elle nous a envoyé par vidéo un message. Vous allez pouvoir écouter et voir ce message et vous aurez l'occasion de voir qu'elle nous soutient entièrement dans notre conférence. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite grand plaisir aussi. J'aurai la possibilité ce soir à l'ambassade, lors de la réception, un prix à un grand poète chinois, à M. Ejibou. Je vous remercie de votre attention. Christophe Mutezelli vient de New York et de Paris. Il était l'attaché culturel et il dirige maintenant le domaine de la langue française et du livre à l'Institut français. Monsieur Mutezelli, vous avez la parole. Mon allemand est trop limité pour que je puisse m'exprimer devant vous dans cette belle langue. D'autre part, parce que je vais devoir être bref, parce que je ne tiens pas vraiment debout, je suis un peu fatigué ce matin. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant de l'Union européenne, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, tous les partenaires qui ont participé à cette manifestation, à ce forum. Je suis très heureux, moi, ce matin, de représenter le président de l'Institut français, Xavier Darcos, qui se joindra à nous un peu plus tard dans la matinée pour participer à l'une des tables rondes. Et je suis évidemment ravi, même si j'ai assez peu participé à l'organisation de cette journée, étant moi-même aux États-Unis depuis 8 ans,
Je suis ravi de voir ce projet aboutir. C'est un projet, comme l'ont rappelé l'ambassadeur et le représentant, projet capital, fondamental pour l'avenir du livre en Europe. Et c'est un projet qui a été mûri depuis de longs mois par l'Institut français à Paris, en collaboration évidemment avec Elisabeth Beyer et le poste ici qui a été le pivot de son organisation. La force de cette manifestation, c'est aussi qu'elle s'est construite en dialogue constant avec les partenaires rappelés par monsieur l'ambassadeur il y a quelques minutes, partenaires professionnels, partenaires publics, partenaires privés, qui tous participent de la chaîne du livre en Europe et qui par là même lui permettent d'essayer d'envisager son futur de la manière la plus sereine. L'organisation du forum répond de toute façon clairement à un souhait qui a déjà été exprimé par les professionnels, en tout cas un souhait que nous on a pu voir, nous à l'Institut français, à 2 occasions, lors des échanges d'éditeurs franco-allemands qui se sont tenus à Berlin, ici même en mai 2012, et lors de la rencontre entre éditeurs européens qui s'est tenue pendant la dernière foire du livre de Francfort. En ces 2 occasions, ce qui s'est fait sentir, c'est une nécessité extrêmement urgente d'un échange beaucoup plus approfondi et beaucoup plus élargi entre les décideurs et les professionnels européens sur les défis essentiels qui vont tous être évoqués aujourd'hui, que doit relever l'industrie du livre dans l'Europe de l'ère numérique. L'Institut français de Paris, qui suit de près ces questions-là, souhaite être au cœur de cet échange et a pour objectif de créer les conditions pour que ce dialogue advienne. Évidemment, il n'est pas tout seul. Les grandes figures qui interviennent dans ces dossiers sont avant tout le ministère de la Culture et de la Communication en France, dont les représentants sont nombreux aujourd'hui, qui conduit la réflexion nécessaire en France et qui doit la conduire, la réflexion sur l'adaptation à la fois des politiques publiques et de l'appareil juridique et fiscal qui régit la filière du livre et qui mène en parallèle un dialogue constant avec les professionnels européens. L'Institut français dialogue aussi avec tous les postes du réseau pour essayer de faire remonter à Paris et de faire partager les informations et les expériences et les expertises que les différents attachés du livre, en particulier de notre réseau, possèdent, qui peuvent servir à nourrir la réflexion. La dernière manière dont l'Institut développe son action, c'est bien évidemment, avant tout, en menant une promotion active du débat d'idées, et plus largement en diffusant la création française à l'international, parce que toute cette discussion est quand même concerne avant tout des artistes, des écrivains, et c'est un peu le cœur du sujet. En tout cas, la seule chose que je voudrais dire, c'est que le nombre et la qualité des partenaires réunis aujourd'hui est quand même assez exceptionnel et montre probablement que ce forum était opportun, qu'il était nécessaire, qu'il fallait qu'il existe. Il va se tenir aujourd'hui, on est ravis d'y participer depuis Paris à l'Institut français et on souhaite à tout le monde des débats très fructueux. Merci beaucoup.